Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Certains d'entre vous en ont peut-être profité pour regarder le sixième CQFR, le ce à quoi il fallait répondre, qui a été posté sur la chaîne samedi matin. Je vous remercie encore au passage, vous avez envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On a essayé d'y répondre au maximum avec Théo. Je vous redonne l'adresse mail si jamais ça vous intéresse de nous poser des questions sur la NBA, cqfr.rivers@gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, on les sélectionne et maintenant, ça sera donc un rendez-vous de plus le samedi matin. Vous avez déjà peut-être entendu. Tous les samedis, on répondra à vos questions. Il y aura sans doute Shai à mes côtés samedi prochain. Il est là ce matin. Shai en forme. Ça va, tu as bien célébré la victoire de l'OM, les victoires de l'OM, 2 victoires en 4 T'as vu jours. ça? Je vous ai entendu m'imaginer en train de picoler torse nu sur le Vieux-Port après le match, dans le format du week-end justement, qui était très cool, c'est vrai. Ça m'a fait plaisir de voir en tant que spectateur les questions, c'était sympa. Et d'ailleurs, ça me permet de remercier aussi un de nos auditeurs que j'ai croisé de façon improbable dans un Tu deviens une Monoprix, star. Tu deviens une star. dans un Monoprix, le Monoprix du Prado à Marseille. J'étais en train de faire des courses juste avant d'aller au match justement, et puis donc Wona, si j'en crois son pseudo sur YouTube, qui est venu juste faire saluer, dire qu'il aimait bien ce qu'on faisait et tout. Donc voilà, improbable mais super cool. Donc merci à tous de nous suivre, et n'hésitez pas, si on se croise dans une rue de Munich, du Val d'Oise ou de Marseille, de venir discuter. Ce sera toujours un plaisir, il n'y a pas de souci. Il fait -11 là à Munich. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Ah monde dans ouais, les rues. Mais et pas mal. 50 centimètres de neige. Hem, Pas de match cette nuit, mais il y avait des matchs ce week-end. Je te propose qu'on revienne sur certains Ouais. d'entre eux. Je sais pas, ceux qui ont pu éventuellement être les plus marquants. Il y en a un qui me vient en tête, c'est celui entre OKC et Dallas. Ah bah ouais. Victoire du Thunder 126-120 après un 30-0 passé par les Mavs dans le quatrième quart-temps. C'est du jamais vu depuis l'ère du play-by-play. Alors, ça remonte à quoi? 96? Ouais. Mais ouais, il y avait 111-87 pour le Thunder et on s'est retrouvé à 117-111 pour les Mavs. Mais les Mavs n'ont quand même pas gagné. C'est ça le bien. Tout le monde parle de à juste titre, de ce run enfin 30-0, c'est invraisemblable. En direct, ça avait aucun sens. Tu te dis: «Mais à quel moment ils vont réussir à mettre un panier?» Le OKC, en plus, c'est OKC, c'est pas une équipe du bas de tableau, quoi. Et c'est vrai que tout le monde a parlé à juste titre du 30-0, mais au final, ils arrivent à perdre, quoi. Ils arrivent à perdre, parce que sur la fin, le Thunder arrive à se reprendre et à marquer les paniers qu'il faut, mais c'était assez surréaliste. Et Luka fait un match, il fait un énorme triple-double, 36-18-15, je crois. Ouais, heu, 36-15-18. Ouais. voilà. Et au final, c'est un match où Kyrie n'a pas joué, si je me souviens bien. Voilà. Et ouais, je vais pas venir et dire: «Ah les Mavs, machin», tu sais? Mais c'est un peu, ça interpelle un peu de voir les voir capables d'écarts de cette nature-là, tu vois? De prendre, des éclats et puis en remettre. Et c'est voilà, bon, effectivement, ils avaient plein d'absents, et il faut pas non plus imaginer que c'est leur visage constant pour la saison. Mais j'aime bien les équipes stables et qui font pas des écarts de fou dans les matchs, qui vont te gagner un carton de 25 points et en perdre un autre de 30. Enfin, mais ouais, bah, OKC, il faut aussi souligner le mental, parce qu'on parle beaucoup de Dallas et de ce 30-0 qui est, tu as raison de le souligner, qui est historique. Mais réussir à sortir la tête de l'eau quand tu prends un 30-0, je trouve aussi que c'est assez louable, et mentalement, il faut le souligner quand même. Ouais, en plus, ce que je trouve intéressant dans cette victoire du Thunder, c'est que c'est pas il y a 8 joueurs qui mettent 10 points ou plus, quoi. Pour une fois, ça s'est joué, vachement sur la diversité. Il y a pas un énorme match de chez Gilgeous-Alexander au scoring, quoi. Il prend que 13 tirs, il met 17 points, en 39 minutes. C'est pas, je veux dire, on a connu des plus grosses perfs du Canadien. Ouais, il y a même Bertans qui met ses 15 points sans rater un tir, sans rater un lancer. Cason Wallace qui met 15 points. Et Ça sur la montre fin, un peu la diversité de ouais. cette rotation. Sur la fin, c'est Jalen Williams et Chet Holmgren qui mettent les Ouais. paniers pour les sortir du trou dans lequel ils étaient. Et c'est ce que j'aime bien aussi. Forcément, les équipes qui ont un joueur ultra dominant type Luka, on pourrait penser que c'est la même chose avec OKC, avec Shai, mais voir des joueurs autour arriver à être importants dans les moments clés, pour moi, c'est un très, très bon signe aussi pour la suite, pour OKC. Allez, autre match qui m'a un peu marqué ce week-end, c'est la victoire des Lakers contre les Rockets, 107-97, et c'est Ouais, plus particulièrement évidemment, l'expulsion d'Ime Udoka. Hem, 2 fautes techniques. Sur la deuxième, on le voit échanger avec LeBron. Alors au début, on ne sait pas trop ce qu'il lui dit.
Je sais pas si tu as eu le temps de voir la traduction, sinon si tu veux, je te Si, la donne. j'ai regardé, Ouais, mais tu peux la donner pour nos pour bah, nos en gros, il lui auditeurs. dit ouais, voilà, je vais dire les mots tels qu'ils sont, mais il lui dit: «Arrête de pleurer comme une salope». Enfin, il le dit pas directement à LeBron. Il le dit aux Lakers, même si c'est Ouais, vrai que c'est LeBron qui se plaint auprès de l'arbitre à ce moment-là. Mais voilà, c'est arrêter de pleurer, de manière un peu plus fleurie. ouais. LeBron apprécie pas trop. D'ailleurs, de toute façon, il apprécie pas trop qu'on le mot bitch, ça passe pas trop. Je sais pas si Ça tu te te souviens, rappelle c'était aussi ça te ce que rappelle quelque chose, ah ouais. oui, avec Draymond Green, pendant les finales 2016, avant que Draymond Green devienne un fanboy de LeBron, c'était quand même: «Ouais, tu es une salope, 2 je suis fois, un père de 2 fois famille, honnête. ouais, ouais, je suis un Ouais. père de famille, ouais, mais tu es une salope quand même». Ah là, Tu c'était vois? la le Et il a du mal. Ce mot-là, il aime pas trop, du coup, il va dire à Udoka: «Ouais, c'est pas cool, on est des hommes», tu vois? On est mmh. des ça mais je comprends LeBron, tu vois? Et là, Udoka, je sais pas, il pète un câble, il dit: «Mais tu vas faire quoi, en fait?» Tu vois? Tu sais, c'est vraiment une vraie réponse de tu sais, tu vas faire quoi? Tu viens, tu te rapproches là comme si tu allais faire quelque chose, tu es Ouais, c'est ça, soft, c'est ce qu'il lui dit, ouais. soft as boy, il lui dit quand même. Mmh. Et ouais, et quand il se fait expulser, il lui répète: «Arrêtez de faire les salopes, tu vas faire quoi, quoi?» Ouais, Donc c'est c'est ouf, en fait. si on en croit les précédents, on peut imaginer qu'Ime Udoka va passer Noël 2025, avec LeBron James, qui vont devenir super copains comme avec Draymond, mais non, mais ça c'était surprenant aussi parce que Udoka, il a une réputation forcément maintenant avec ce qu'il y a eu à Boston. Alors, c'était de l'extra sportif, mais il était déjà impulsif, sanguin. Il ménageait pas forcément toujours ses joueurs. C'était quelque chose qui était plus ou moins apprécié. Mais là, c'est la première fois, je trouve, depuis qu'il est à Houston, où on le voit un peu manifester ce caractère-là. Alors, on s'y attend pas forcément quand c'est avec LeBron, hein, mais peut-être, je sais pas, c'est peut-être qu'il est moins impressionné par un mec comme LeBron parce qu'il a joué contre lui et parce qu'il a cette personnalité-là de gars qui, je pense, n'a peur de personne en fait. Donc, alors les mots, c'était sans doute évitable, mais moi, je retiens aussi ce qu'il a dit après le match. Je sais pas si tu as vu. Ouais, Non, ce je qui l'a j'ai ce pas qui vu. l'a agacé, je pense que ce qui l'a agacé, c'est que et c'était un tacle envers les Lakers aussi. Il dit: «On s'est fait», alors la traduction, punked, tu vois? On s'est fait, Ah oui, ils nous oui, ont un peu c'est humiliés, ils dur, nous ont un ouais. peu ridiculisés, ils se sont moqués de nous, alors que c'est une équipe qui est pas comme ça, en gros, qui est limite, qui est un peu soft d'habitude, mais qui là s'est permis de nous traiter comme des gamins. Je pense que c'est ça qui l'a agacé aussi et là, c'est pour le côté positif, mais Udoka a réussi quelque chose et il est en train de faire quelque chose à Houston, c'est le changement de culture et il veut des mecs, limite méchants, un peu durs, forts en défense. Houston a complètement changé sur le plan défensif et je pense que ça va aussi avec une attitude, il essaye d'inspirer, alors je sais pas si c'est un très bon modèle d'aller voir un Ouais. des émergents de tous les temps et de lui rentrer dans la tronche, comme ça, mais je comprends la démarche en tout cas. Je vois ce qu'il a voulu faire, je pense pas que c'était qu'un truc, impulsif comme, il peut parfois le faire. Non, mais là, si tu donnes carte blanche à Dillon Brooks, là, Udoka, il va regretter, tu sais, les tacles aveugles en direction de la carotide, ça ça va y aller. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est que d'habitude, les coachs ont un énorme respect pour LeBron, presque trop de Mmh. respect pour LeBron. Là, c'était l'opposé, tu vois? C'était l'autre extrême. C'est en mode, Ouais. tu sais, il y en a qui ont même demandé sur Twitter à se demander: «Est-ce qu'il y a pas eu un beef entre LeBron et Udoka quand ils étaient joueurs et on est passé au travers?» tu vois? Ouais. On sait pas trop, mais ouais, réaction assez surprenante. Allez, je te donne un autre match de ce week-end, pas forcément pour qu'on discute du match, parce que bon, c'est pas forcément le plus intéressant, mais une nouvelle victoire des Timberwolves qui jouent sans Anthony Ouais. Edwards, sans Mmh. Jaden McDaniels, qui sont imposés contre les Hornets. Alors, c'est évidemment pas la meilleure équipe de la ligue en face, mais il faut quand même le gagner ce match, surtout contre une équipe qui joue, avec quand même plusieurs vétérans et qui essaye de gagner des matchs. Donc victoire 123-117. Très bon 4, très bon Rudy Gobert, 26 points, 12 rebonds pour Gobert, Ouais. 3 contre. Et les Timberwolves ont gagné 15 de leurs 19 premiers matchs. Ça devient très sérieux ce début de saison régulière de Minnesota. On continue de se pincer pour y croire, je pense, du côté des Wolves, des fans, après tant d'années de galère, même les saisons où ils arrivent à se qualifier pour les playoffs, là, il y a effectivement quelque chose. Rudy qui était incertain, qui était blessé, qui était touché à la hanche et il fait un match, assez énorme, effectivement, avec 4, c'était les 2 qui ont pris le match en main à la fin parce que, dans mon souvenir, Minnesota était en retard à la fin, ils étaient menés de quelques points, avant le money time et les 2 se sont fâchés, ils ont passé un 13-3 et ça a permis aux Wolves de gagner. Ils sont constants, ils ont toujours cette base défensive qui est très solide. Je disais tout à l'heure qu'ils ont c'est purement statistique et on est qu'à 20 matchs, hein, mais ils ont 2 joueurs qui sont en 50-40-90, le fameux club un peu fermé, bon qui s'est ouvert quand même ces dernières années, mais ils ont 4 dont on peut que dire du bien, de continuer de dire du bien depuis le début de la saison
et Naz Reid, pour l'instant, qui est en Ouais, 50, 40, 90. Donc, tu vois, toutes les questions qu'on avait sur Minnesota, sur leur capacité à faire jouer les grands, que les plus gros salaires de l'équipe, c'était 3 grands quasiment. Bon, maintenant, Anthony Edwards aussi a été prolongé, mais il continue d'être très solide. La saison est longue, mais tous les signaux sont ouverts, je trouve, même quand ils ont des absents, et pas des moindres, parce qu'Anthony Edwards, on a aussi souligné son très bon début de saison. Je peux dire que bravo aux Wolves, et là aussi, on espère que ça va continuer. Pour Rudy aussi, moi, je vais pas arrêter à chaque fois qu'il continuera sur ce niveau-là de performance. Je pense qu'il faut pas s'empêcher de le dire parce que il a été assez critiqué les derniers mois, voire les dernières années, et voilà, c'est hyper impressionnant. Et même pour finir là-dessus sur Rudy, en dehors du terrain, je sais pas si tu vois encore à chaque fois, et je l'ai déjà souligné, toutes les interviews, il a le smile, il parle beaucoup, il analyse beaucoup, il est moins dans la retenue. J'ai l'impression qu'il y a un vrai changement Il est cette année pour lui. relâché, il est Ouais, relâché. Il y a un vent de confiance à Minnesota, ouais, c'est très agréable à voir pour les Wolves et tu as raison de souligner Naz Reid parce que Naz Reid, il fait vraiment un sacré début de saison. C'est un candidat au trophée de meilleur 6e homme. ouais, Ils ont réussi à lui trouver des minutes. Il a un profil, il est quand même bien à l'aise, balle en main, bien mobile, Naz Reid, mine de rien, pour un grand. ouais. C'est vraiment une belle trouvaille pour les Timberwolves. Je sais pas s'il y avait un autre match qui t'a marqué ce week-end, Il y en a, particulier ou il y a les Clippers qui ont gagné enfin, il y a Paul George qui met un game winner ouais. contre les Warriors. C'était pas mal. Enfin, c'était un peu cata pour les Warriors, mais ils ont Oui, mené. c'est la seule fois que les Clippers sont menés dans ce match. Exactement. En gros, les Clippers sont menés pendant 9 secondes dans le match. Ils avaient 22 points de retard en deuxième mi-temps. Et Golden State, comme un peu trop souvent à mon goût cette année, même avec les aléas des blessures, des méformes, ils ont craqué et ils se font punir sur un game winner de Paul George. Et fait un Il y a peu vraiment surpris. beaucoup d'absents par contre, faut le dire, du Oui, oui, côté bien des sûr. De toute Warriors. façon, il faut toujours le Vraiment. souligner. Il Mais manquait, Andrew Wiggins, Chris Paul, ouais, Gary Payton 2, ouais, voilà. ouais, c'était Et le truc un peu, alors, ce qui a pu surprendre, c'est que donc les Warriors ont eu une possession derrière pour essayer de gagner le match. Et c'est Draymond Green qui a pris le tir à 3 points. Que Curry était un peu verrouillé, il a servi Draymond et ça n'a pas fonctionné. Mais toujours, je suis oui, toujours les Warriors, même s'il y a du mieux pour certains. Wiggins, c'était pas trop mal sur ses dernières sorties. Euh, les autres, c'est toujours un peu compliqué. On va continuer d'espérer aussi pour eux que ça se fasse au fur et à mesure, ou alors qu'il y ait peut-être un move avant la deadline. Avant la deadline, on essaiera d'envisager peut-être ce qu'ils peuvent faire, parce que j'entends beaucoup de bruit aussi à leur sujet sur le fait qu'ils il y pourraient aura bouger. il y aura pas de trade de Klay Thompson ou de Draymond Green. Je vous mets Alors, mes 2 mains à couper, mes 2 mains, mes 2 pieds, qu'il y je, aura je, pas de trade de Klay Thompson ou je Draymond suis du Green. même avis que toi. Après, bon, c'est en écoutant Bill Simmons que ça m'est un peu venu à l'esprit, mais lui, carrément, il partait sur un truc. Les Warriors doivent essayer de faire venir Siakam et tout, quitte Mmh. à sacrifier Wiggins parce il est plus dedans, machin. Mais alors, C'est autre chose. le seul truc qui me fait dire que ça peut-être bouger, c'est que c'est plus le même GM. Bob Myers, historiquement, à part sur la dernière trade deadline, où il avait fait revenir Gary Payton et trader Wiseman. Ouais, c'est ça. Et d'habitude, il bouge pas à la trade deadline. Alors, il avait rarement des raisons de bouger, mais là, c'est Mike Dunleavy maintenant. C'est le gars de Théo qui est GM maintenant. Donc, peut-être que ça va bouger, peut-être qu'il va vouloir marquer le coup, peut-être qu'il sent que c'est compliqué cette saison. Voilà, je verrai. Je vais quand même surveiller personnellement les Warriors. S'il va pas se passer quelque chose. En tout cas, s'ils continuent d'être aussi irréguliers que ce qu'ils sont pour l'instant. Oui, je pense qu'il peut y avoir un move, mais ni Thompson ni Green. D'ailleurs, juste pour revenir sur, la décision de Curry, je trouve que c'est vraiment le tir de Green, c'est la bonne décision. Green est seul dans le corner. Green, il fait un bon match. Il est à 21 points. Il a mis 4 paniers à 3 points avant Mm. ça. Il y a toutes les raisons du monde de le laisser prendre ce shoot. Tu peux vivre avec. C'est un bon tir. Je continue de penser que les Warriors sont bien plus forts que leur bilan. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre les Celtics de 2022. Ils font une très mauvaise première moitié de saison, Ouais. il y a eu là les Warriors, il y a quand même, tu sens, surtout si Wiggins et Thompson confirment le mieux qu'on a vu un petit peu. Alors là, Thompson, il a raté des tirs, mais il finit à 17 points. Il y a quand même du mieux sur Thompson et sur Wiggins sur les derniers jours. Si ça se confirme à pleine puissance, cette équipe, elle est forte. Mhm. Après, oui, il y a toujours il y a des assets. Chris Paul, c'est un asset. Tu peux essayer de le refourguer. Wiggins, tu peux essayer de le refourguer. Pourquoi pas faire un move s'il trouve une bonne opportunité. D'ailleurs, on en a parlé dans le CQFR de samedi. Donc voilà, il y avait Absolument. beaucoup de questions là-dessus. Donc je vous invite à aller l'écouter. Il y avait d'ailleurs aussi la fin de série du Magic, qui a perdu contre les Nets. C'est marrant parce que leur dernière défaite, c'était contre les Nets et ils Mm. ont perdu contre les Nets avec 42 points de Michael Bridges.
Je te propose qu'on passe un peu au match de ce soir, parce que ce soir, c'est Ouais. les demi-finales du In-Season Tournament. Quart de finale du coup, parce que le format, vu qu'il y a un Oui, Final Four, quart, oui, là, pardon, du coup, quart. c'est des quarts, Demi ouais. à l'Est, demi à l'Est, du coup. Ouais, Demi-Est et Ouest, ouais, mais ouais, quart de c'est ça. finale, tu as raison. Oui, quart de finale. Donc il y a 2 matchs. Ouais, Indiana qui reçoit Boston, Sacramento qui reçoit New Orleans. On sait que du côté du Boston-Indiana, il n'y aura pas Kristaps Porzingis, quatrième ouais, match de suite. Manqué pour Porzingis, hein. C'est une des craintes qu'on avait sur les Celtics. ouais. Porzingis absent pour le quatrième match d'affilée et Tyrese Haliburton est incertain. Alors, j'imagine qu'il va jouer quand même, parce Je que je pense qu'il pense va jouer, ouais. ouais, je pense aussi qu'il va jouer. Et voilà. Et pour Sacramento-New Orleans, j'ai pas vu, mais a priori, il n'y aurait pas forcément d'absent. Je pense que Zion sera là, Ingram Ouais, sera ça là. va jouer. Voilà. Donc pour les matchs de ce soir, est-ce que tu as des petits pressentiments, des Bah, points que tu veux amener sur ces rencontres? ouais, ça fait quelques semaines, enfin depuis que j'ai à peu près compris le format, hein, que je vois une équipe, comme on en avait je crois qu'on en avait parlé dans la late session, du mardi, moi je pense que c'est une équipe qui ira pas au bout, qui va gagner ce tournoi. Tu sais, un peu comme les coupes de France en foot, à Ouais, une époque en tout cas avant qu'il y ait des mastodontes qui la gagnent, presque tous les ans, mais tu sais, une équipe un peu intermédiaire, bah, type, Indiana je pense, mmh. Sacramento. voilà, Sacramento, une équipe qui va miser dessus pour avoir des trophées, des équipes qui n'ont pas de trophées tout simplement, et dans l'espoir que ce soit une compétition qui devienne incontournable et qu'après on mentionne forcément, quand un joueur sera mentionné, quand sa bio sera mentionnée, on dira ah ben il a quand même gagné 3 fois le In-Season Tournament, tu vois. Donc je pense Mmh. que c'est des équipes qui vont jouer le coup à fond. Donc le Indiana Boston, c'est vraiment celui que je vais. Alors déjà il est à 1h30, donc c'est un peu plus cool je trouve. Enfin moi j'aime bien ces horaires là. Donc je pense que je vais regarder celui-là et je vois bien Indiana faire quelque chose, ouais. Avec Haliburton qui avait été mis au repos au match précédent, Boston qui joue sans Porzingis, je vois bien Indiana faire quelque chose et aller continuer d'avancer dans le tableau à mon avis et se qualifier pour le Final Four parce qu'après du coup il y aura ce Final Four à Las Vegas. Moi, ça m'intrigue, c'est ce qui va m'intriguer sur ce match-là, c'est de voir si Boston va durcir le jeu. On est le 4 décembre, c'est ça y est, la saison, elle a été lancée, tu rentres officiellement dans cette période un peu, de croisière où pendant 2-3 mois, c'est pas facile d'enchaîner les matchs. Il y a des moments où tu peux te relâcher. Boston a très bien démarré, joue contre la meilleure attaque de la Mmh. ligue, mais Indiana, c'est à la fois une passoire et une équipe qui joue super vite. J'ai vu quelqu'un comparer ça à des lignes de lay-up. C'est l'équipe qui marque le plus de points dans la raquette, c'est l'équipe qui en prend le plus dans la raquette. Ouais. Je pense que pour battre Indiana, il suffit, entre guillemets, avec des gros guillemets, de durcir le jeu, surtout pour une équipe comme Boston qui a Jrue Holiday, qui a Derrick White, qui a des bons défenseurs. Si les Celtics, ça m'intrigue de voir si les Celtics vont juste faire cet effort de se dire ok, non mais c'est le 4 décembre, ok, c'est le 20e match de la saison régulière, tout le monde s'en fiche, même si c'est un quart de in-season tournament, est-ce qu'on va être capable de, là, si on veut, on hausse notre intensité, on éteint cette équipe d'Indiana. Ça m'intrigue de voir ça. On va voir s'ils vont prendre le truc vraiment au sérieux, Ouais, comme un match de voilà, comme genre, ce que c'est, hein, un match à élimination directe, c'est les premiers matchs qui vont être vraiment vu que c'est coup près pour le coup, après tu ouais. es éliminé. Ça va être intéressant de voir si Boston prend et les autres équipes considérées comme les favoris dans la saison, comme Milwaukee par exemple ou Phoenix, est-ce qu'elles vont prendre le match vraiment très très au sérieux ou pas? Après, voilà, l'autre match New Orleans, Sacramento, ça promet d'être un beau match, ça. Oui, Et ça sera pareil. offensif, c'est sûr. Oui, bah, c'est clair. De toute façon, Il y aura des avec, points. avec les Kings sous Mike Brown, de toute façon, il y a 2 soirs sur 3 où en plus c'est chez eux, donc ça va sortir le laser, ça va mettre les petits Mmh. plats dans les grands, un beau parquet bien flashy, et puis ça va faire un bon match, je pense. Beaucoup de rythme. Les autres demi-finales, ça sera donc demain. Mmh. Demain, on aura un Milwaukee-New York et un vrai choc, parce qu'il y aura un Lakers-Suns quand même. Ouais, C'est ouais, sympa comme quart, enfin, oui, demi-finale à l'Ouest, mais quart de finale de la NBA Cup. Bah, écoute, est-ce qu'il y a un autre sujet en particulier que tu voulais aborder, Shai? Écoute, a priori, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il y aura On bien serait assez de bon? choses à raconter demain. Allez. Heu, Ah donc oui, bien sûr, j'y pense, moi, j'avais oublié. Il y a quand même la sortie de Une saison en enfer, le livre Rivers. Il est ça y est, disponible. Il est disponible, les premiers envois sont partis, hein, donc si vous l'avez précommandé, vous allez sans doute le recevoir dans pas longtemps. On a renvoyé une newsletter. Je vous invite à aller sur basketsession.com, déjà parce que c'est seulement là qu'il est disponible, mais aussi parce qu'il y a une présentation plus profonde de notre livre, du concept un peu particulier qu'il représente.
Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Bon, les Il y a des packs, il y a des packs pour Noël aussi, hein, du coup, et oui. spécialement, avec une saison en enfer qui vous per et avec, d'autres de nos produits, parfaits pour les fêtes. Voilà, si vous, on vous conseille de vous jeter dessus. Et oui, tout à fait. Si vous êtes, encore à court d'idées de cadeaux, voilà, si dans votre entourage, il y a des fans de basket ou de sport, n'hésitez pas, basketsession.com. D'ailleurs, j'y pense, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, la cloche, après, c'est vous qui voyez, mais à vous abonner à la chaîne, c'est pratique pour nous. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, et pour tous vos coms, vos retours et cetera et vos critiques aussi d'ailleurs au passage parce que quelque part, ça nous a aussi boosté à améliorer la qualité de son. Alors oui, on a mis du temps, mais s'il y avait eu zéro commentaire sur le son, c'est tout à fait possible qu'on ait mis 3 piges à essayer de trouver le problème. Donc les critiques aussi, hein, honnêtement, elles sont les bienvenues, il y a pas de souci. Bah, écoutez, sur ce, passez une bonne journée et on se retrouve demain. Yes, à demain. Allez, ciao, ciao.